Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je vous l'avais promis dans une de mes dernières vidéos, aujourd'hui je vais vous présenter les options vraiment importantes pour utiliser un Alpha 6400 en tant que webcam. Je précise quand même que la plupart des options que je vais voir aujourd'hui sont présentes sur tous les appareils, donc même si vous n'avez pas celui-ci en particulier, vous devriez apprendre 2-3 choses. Et la première des choses à faire déjà, c'est de débrancher le câble HDMI si jamais vous l'avez mis, parce que ça va vous empêcher de changer certaines options. Vous allumez ensuite l'appareil et vous allez directement dans les menus. Là, ce que je vais faire, c'est parcourir tout le menu en m'arrêtant seulement sur les options importantes pour le streaming. Évidemment, si jamais vous voulez faire de la photo ou de la vidéo, il y aura d'autres options à activer ou désactiver. Mais c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui, sinon elle durerait 3 heures. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de rendre votre Alpha 6400 le mieux possible pour le streaming. Et pour ça, on va directement à la page 5 du premier onglet, et là il y a une option très importante que vous allez pouvoir modifier, c'est le mode de mise au point. Et nous, on va s'intéresser seulement à l'AFC, donc autofocus continu, et le MF pour focus manuel. Personnellement, je suis tout le temps en autofocus continu en stream parce que je sais que l'Alpha 6400 a un très bon autofocus, ce qui n'était pas le cas de mon FZ300, donc je me mettais en focus manuel. Mais normalement là, si vous avez cet appareil, vous n'aurez jamais de soucis. Et puis ça arrive qu'en stream, on a envie de montrer quelque chose à la caméra, et dans ce cas-là, on n'a pas envie de changer le focus à la main, ce serait un petit peu bête. Donc si vous faites du stream ou des vidéos YouTube, je vous conseille de rester en AFC. Et si jamais ça vous intéresse, plus tard dans la vidéo, je vais vous expliquer comment changer ces paramètres sans aller renaviguer dans les menus. Donc si jamais vous comptez passer souvent d'autofocus à manuel, ça vous sera utile. Mais en attendant, on continue en allant directement dans le deuxième onglet, première page, et là vous allez choisir le mode d'exposition et vous allez mettre l'exposition manuelle tout simplement parce que c'est ça qui vous permet de vraiment calibrer votre image comme vous le voulez en choisissant l'ouverture et la vitesse d'obturation. Et n'ayez pas peur de ces mots, pour ce qui est de l'ouverture, je vous l'ai expliqué dans cette vidéo, donc si jamais vous avez besoin d'une piqûre de rappel, allez la voir. Et pour la vitesse d'obturation, c'est extrêmement simple, vous mettez toujours le double du nombre de FPS. C'est-à-dire que si vous êtes en 4K 25 FPS, vous allez régler votre vitesse d'obturation à 50, et si jamais vous êtes en 1080p 50 FPS, vous mettez 100. Ensuite, vous avez juste à choisir l'ouverture et l'ISO pour avoir l'image éclairée comme vous le souhaitez. Alors je sais que certains termes sont pas évidents, malheureusement je ne peux pas les expliquer aujourd'hui, ça demanderait beaucoup plus de temps, donc si jamais il y en a certains que vous ne comprenez pas et vous voulez plus de détails dessus, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de faire d'autres vidéos. On reste sur la même page, mais cette fois-ci on va sur le format de fichier, et là c'est très simple. Le premier c'est pour la 4K et le deuxième pour la 1080. Le troisième ne servira jamais à rien. Alors si jamais vous vous demandez c'est quoi le chiffre avec le grand M à côté, c'est tout simplement la quantité de données qui va être utilisée pour tourner la vidéo, donc dans tous les cas, vous prenez toujours le chiffre le plus élevé. On continue à la page d'après, et ici on va avoir les options pour l'autofocus, avec la première qui sert à modifier sa vitesse. Alors à quoi ça sert? Je vous montre deux exemples. À gauche, l'autofocus en vitesse rapide, à droite, l'autofocus en vitesse lente. Donc vous voyez que c'est surtout pour donner un effet dans une vidéo. Si on veut un changement de focus fluide, on va préférer mettre une vitesse d'autofocus lente. Mais du coup, pour le stream, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Moi, je vous conseille de mettre en normal. On pourrait être tenté à mettre rapide, mais honnêtement, j'ai déjà essayé et je trouvais que c'était pas très naturel. Donc mon conseil, moi, c'est de laisser en normal et de pas y toucher. Et pour ce qui est de la sensibilité du suivi, là c'est différent. En gros, c'est à quel point l'autofocus va être sensible. Donc si vous le mettez en réactif, il va plus rapidement déclencher le changement de focus. Mais attention, c'est pas la vitesse d'autofocus comme tout à l'heure, là c'est vraiment en combien de temps il va déclencher le changement de focus. Et là encore une fois, on pourrait se dire que le plus rapide c'est le mieux. Pas forcément, ça dépend de votre utilisation. Si jamais vous n'avez pas besoin de montrer plein de choses à l'écran et du coup de changer souvent de focus, restez en standard. Parce que sinon, j'ai remarqué que ça peut créer une sorte de va-et-vient du focus parce que dès qu'on va bouger très légèrement, il va essayer de changer le focus et c'est vraiment très dérangeant à voir. C'est marrant qu'ils disent ça, tiens. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a un petit effet de va-et-vient de focus. Est-ce que Zeppei, il aurait pas oublié d'enlever cette option quand il a tourné sa vidéo? Bah si. Donc si depuis le début ça vous stresse que le focus arrête pas de faire des va-et-vient, bah c'est parce que j'ai oublié de changer l'option. On en a fini avec l'autofocus, donc on peut directement aller à la page 4, et là, l'option qui nous intéresse, c'est celle-ci. Alors, si pour vous aussi elle est grisée, c'est normal, ça veut juste dire que votre objectif n'est pas compatible avec elle, donc pas besoin d'y toucher. Par contre, pour ceux qui ont l'option disponible, vous allez la désactiver. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle sert à stabiliser votre image, mais pour la stabiliser, elle va la cropper. Ce qui est un petit peu dommage, surtout que si vous streamez, normalement l'appareil il est sur un trépied ou sur un bras, donc en fait, pas besoin de stabiliser l'image, donc pas besoin de l'activer. Vous l'activez vraiment si vous comptez sortir et vlogger avec. Et on arrive à la page 8, toujours dans le deuxième onglet, et là,
c'est assez important parce que ça va vous faire gagner du temps. Vous avez dû remarquer que sur l'appareil, il y a beaucoup de boutons et il se trouve que certains sont programmables et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Pour ça, vous appuyez ici et vous voyez la liste des boutons avec la petite image qui vous montre où il se situe sur l'appareil. Donc si vous voulez en modifier un, vous appuyez juste ici et là, vous avez une liste qui contient tout ce que vous pouvez faire sur l'appareil. Donc là, je vous laisse faire le tour et programmer les boutons à votre convenance. Moi, je vous montre quand même ce que j'ai mis si jamais ça peut vous inspirer, mais dans tous les cas, le but c'est surtout de placer des choses dont vous comptez vous servir souvent. Et si jamais vous faites que du stream, vous ne devriez pas changer d'option régulièrement. Moi, c'est surtout parce que je tourne beaucoup de vidéos avec. Alors la prochaine option est très importante. Si vous avez vu ma vidéo, vous devez savoir que l'Alpha 6400 a une protection qui fait que quand il atteint une certaine température, l'appareil se coupe. Le problème, c'est que ce seuil est assez bas et du coup, ça vous empêche de stream pendant des heures. Sauf qu'il y a une solution et elle se trouve dans le 5e onglet page 2 et c'est la température hors tension. Vous allez juste la mettre en élevé. Ça va tout simplement augmenter le seuil limite de température avant que l'appareil se coupe et j'ai regardé sur internet, il n'y a aucun risque d'abîmer l'appareil et depuis que j'ai activé cette option, je n'ai plus jamais eu de soucis, j'ai pu stream pendant des heures et des heures sans jamais qu'il se coupe. Très rapidement en page 3, vérifiez si le fonctionnement tactile est sur on. Je crois que de base il est sur off et vous devez en dessous bien mettre écran plus pavé tactile. Ça vous permettra d'utiliser pas mal d'options directement sur l'écran, donc c'est plutôt pratique. Et ce qui est pratique aussi, c'est d'avoir de beaux overlays pour son stream. Imaginez pouvoir installer des centaines de packs d'overlays d'alerte en un seul clic sur OBS. Eh bien c'est possible grâce à Own Pro et vous pourrez même gérer toutes vos alertes et vos donations directement sur leur site. Et le clou du spectacle, c'est qu'ils vous donnent accès à des centaines de musiques libres de droit à utiliser en stream pour éviter de vous faire strike par les maisons de disques. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser mon lien affilié dans la description et à utiliser le code ZEPAI pour avoir 50% de réduction. Et on arrive maintenant à la page 4 de l'onglet numéro 5 et là c'est les dernières options très importantes et vous allez commencer par aller sur les réglages HDMI. Moi je vous conseille de laisser la résolution en auto. Par contre, juste en dessous, il faut que vous changiez en mettant désactivé puisque c'est l'option qui vous permet d'afficher toutes ces informations à travers l'HDMI. Donc nous on n'en veut pas, sinon ça pourrait s'afficher sur le stream. Vous retournez ensuite en arrière et là vous branchez l'appareil à votre carte de capture via son port HDMI et normalement cette option n'est plus grisée. Vous allez ensuite dessus et là attention, c'est vraiment important. Si vous streamez avec l'appareil en 4K et que vous ne comptez pas enregistrer une vidéo en même temps sur la carte mémoire, vous allez mettre HDMI uniquement. Pourquoi? Eh bien parce qu'avec cet appareil, si jamais vous laissez la première option et que vous le branchez en HDMI, ça va couper le face tracking pour l'autofocus. Alors vous aurez toujours l'autofocus, mais sans la détection du visage, ce qui en fait un autofocus beaucoup moins performant. Et ça, c'est vraiment une option cachée que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, et je trouvais ça dommage, parce que dès que je streamais, donc dès que je le branchais en HDMI, ça coupait le face tracking, et je le ressentais que l'autofocus était moins performant. Donc maintenant que je sais ça, eh ben je sais qu'en stream, je peux avoir un autofocus parfait. Et pour terminer avec toutes ces options, vous allez dans le dernier onglet et en fait ici, vous pouvez mettre certaines options en favoris pour les retrouver plus facilement. Donc moi par exemple, j'ai mis le changement de résolution, le formatage pour la carte ou bien encore la balance des blancs parce que ce sont des choses que j'utilise très souvent. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Pour ça, vous allez dans la page 2, vous faites ajouter un élément et vous allez dans la liste de toutes les options de l'appareil. Et voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les options vraiment importantes pour utiliser l'Alpha 6400 en stream. Comme je vous l'ai dit au début, si jamais vous voulez faire de la photo ou de la vidéo, il y a d'autres options à voir, mais je ne peux pas vous les montrer aujourd'hui puisque ça demanderait beaucoup plus de temps. Si jamais ça vous intéresse vraiment, dites-le moi en commentaire et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Comme d'habitude, amusez-vous et je vous retrouve dans la prochaine.